Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous emmène à la rencontre de Myriam Domange qui vient d'ouvrir un restaurant végétarien bio à Saint-Malo. Alors bonjour Myriam. Bonjour. Alors je suis ravie de te rencontrer parce que je t'ai découvert il y a quelques jours, je suis venue chez toi et alors ça a été un peu un coup de cœur et ravie de trouver un projet comme le tien. Et donc j'avais envie que tu nous en parles un petit peu plus de ton univers, l'importance de la cuisine, tes influences. Alors peut-être pour commencer, ton projet, il est né il y a quelques mois, j'imagine. Parle-nous-en un petit peu. Alors oui, mon projet de restaurant, c'était plus au départ un projet de chambre d'hôte et table d'hôte. Et en Bretagne, parce que je ne suis pas originaire de Bretagne, et que la Bretagne, ça m'a toujours attirée. Je suis allée plusieurs fois visiter toute la Bretagne. Et je me suis arrêtée donc à Saint-Malo. Et donc, de fil en aiguille, j'ai trouvé ce restaurant qui était proposé, ce fonds de commerce, et ça s'est fait très rapidement. Parfois, il n'y a pas de hasard, les choses se font au bon moment. Voilà, exactement. Et puis, on n'a pas parlé du nom du restaurant parce que c'est aussi très important. Il s'appelle Annadatta. Et Annadatta en sanskrit, ça veut dire celui qui donne la nourriture. Donc, c'est le premier mot d'un bénédicité, d'un mantra qui est Annadatta Sukhibhava, que l'on dit avant de manger et après manger, ce qui permet de remercier tous les gens qui ont cultivé jusqu'à la personne qui a servi le repas, et qui a donc préparé et servi, mais aussi souhaiter qu'ils soient heureux. Et le fait de dire ce mantra en début de repas et en fin de repas permet justement de prendre le repas vraiment en toute quiétude pour après bien assimiler et avoir toute l'énergie que proposer un repas, ce qu'on oublie souvent. Hein. Prendre conscience de manger peut-être. Voilà. Et justement, donc ça va avec le lieu, que j'ai voulu un espace zen, que les gens soient bien. Donc on est entouré de mandalas, on est entouré de nature, vous entendez les oiseaux, donc je vous dis pas, faut venir pour trouver les oiseaux. Exactement, parce on rentre dans ton monde tout de suite, il y a ce que vous dites, une quiétude, on sent bien, on a envie de se laisser porter par ton univers justement. C'est gentil, oui, ben, c'est chouette. C'est vrai que créer quelque chose, c'est créer quelque chose de soi, donc c'est comme son bébé, et donc aussi faire tout ce qu'on a envie, et ça c'est chouette dans la vie, cette liberté. Bon, après, il y a d'autres contraintes liées à la création d'entreprise, c'est normal, mais c'est ça qui est chouette, et donc de pouvoir apporter aux gens du bien-être, ça c'est le but. Et puis bien sûr par la cuisine, parce que la cuisine c'est quand même mon domaine depuis très longtemps. J'ai fait des études de chimie, puis après je me suis lancée dans la cuisine parce que la chimie, ça ne me plaisait pas tellement. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? Et ma mère cuisinait, et j'ai dit, mais moi j'aime bien cuisiner. Et puis une semaine après, qu'est-ce que je vois dans le journal? On proposait une formation après un cursus, voilà, pas un CAP au départ, donc je me suis inscrite à Paris, l'École supérieure de cuisine française, l'école Ferrandi à Paris. Et puis j'ai été acceptée, et puis c'était une formation de 3 ans, une année de mise à niveau culinaire, et 2 années de 6 mois de restaurant étoilé et 6 mois d'école. Voilà. Et là, j'ai eu la chance d'être la première fille de l'école, promotion 4, ouais, donc maintenant ils sont beaucoup plus de promotion. Et c'était super, c'était une super expérience. Et après, donc j'ai travaillé dans des restaurants étoilés sur Paris. Et puis j'ai voulu aller en Écosse parce que, encore une fois, l'Écosse, ce côté celtique, ça m'attirait. J'ai dit, bon, ce métier permet de voyager et je veux aller en Écosse voir les châteaux. Le Lord, pourquoi pas. Je n'ai pas trouvé le Lord, On sait jamais. j'ai trouvé les châteaux. Par contre, ce que j'ai trouvé, c'est beaucoup de solitude. Et ça, bon, à l'époque, j'étais pas, je veux dire, ça m'a un peu perturbée cette solitude là-bas, mais c'était une bonne expérience. Et puis ben, je suis rentrée, et puis j'ai fait après du stylisme culinaire, je travaillais avec un photographe voilà, pour des magazines, de la publicité, et puis de journaliste culinaire, de fil en aiguille, pour lesquels je travaille toujours pour des magazines. Et puis parallèlement, j'ai découvert des bienfaits de la respiration. Voilà. Bon, donc j'étais à Paris, puis après à Toulouse. Et à Toulouse, j'ai découvert des bienfaits de la respiration, de techniques de respiration, et ça a changé ma vie parce que j'ai
voilà, j'ai trouvé que la vie était belle, alors qu'avant, j'avais moins cette option-là. Et le fait de respirer et d'expirer avec certaines techniques, euh, vraiment toutes les toxines donc, du corps, mais aussi tout ce qui est en engrange dans la tête, ça m'a vraiment aidé. Et donc, du coup, je fais un peu de yoga, de la méditation, et je suis venue naturellement au végétarisme. D'accord. Voilà, donc le cursus. Et après, j'ai voulu partager. J'ai fait aussi une formation de cuisine, formatrice de cuisine ayurvédique aussi. Parce que finalement, j'ai porté la cuisine pour moi, hein, le plus haut point. Et l'ayurveda, pour moi, est le plus haut point de la médecine holistique qui prend vraiment la personne dans sa globalité. Oui, donc tu avais d'un côté la technicité, ça tu l'avais, l'esthétique aussi avec photographe culinaire, et puis il te manquait le spirituel pour vraiment combler le tout et que ça fasse un cocktail. Parce qu'on est vraiment complet. Et donc, on touche qu'une partie, il manque quelque chose. Donc, le sens peut-être de faire les choses pour trouver une vraie raison de le faire. Je sais pas, ça a été là, je me suis pas posé de questions. Je fais yoga de la respiration, végétarisme, ça allait avec. Je peux plus toucher ni viande ni poisson parce que je pense que ça vient. Après, le végétarisme, il y a plein de raisons hein, pour être végétarien. Donc moi, je peux plus, donc c'est simple. Et puis que je veux préserver la vie, les animaux, la planète, moi-même. Donc tout est lié. Et puis apporter du bien-être aux gens. Donc au restaurant, j'ai des gens qui sont pas végétariens, des gens qui sont végétariens. Donc c'est apporter une découverte. Donc que les gens soient heureux et qu'ils passent un bon moment parce que voilà, ma cuisine, c'est plus une cuisine d'épices aussi. Oui, très important ça. Et peut-être qu'on ne retrouve pas assez justement cette notion de cuisiner les légumes et les associer aux épices. Et parfois c'est ce qu'on manque et ce qu'on a envie, et tu as réussi vraiment à le faire. En Ayurveda, justement, on utilise les épices comme complément parce que chaque épice a une fonction. Donc ça, c'est intéressant. C'est pas juste un goût. C'est pour ça que tout est lié. L'épice a un effet sur certains aliments. L'association d'épices, c'est le parfum, mais aussi c'est une médecine. Donc ça, c'est très important et très chouette. Et quand vous cuisinez avec un état d'esprit positif, on transmet ça. Bien sûr, parce que tout est vibration, dans la vie, tout est vibration. Donc, si vous cuisinez, vous êtes en colère, vous êtes triste, vous allez communiquer ces vibrations à la nourriture. Hein, et c'est pour ça, l'exemple, c'est aussi la viande des poissons qui sont tués, qui sont morts, qui ont souffert. Quelque part, vous mettez la souffrance dans votre corps, alors que on n'est pas obligé de manger ça. On est adapté pour une nourriture végétarienne. Et encore une fois, une nourriture végétarienne, quand on est végétarien, on doit s'intéresser forcément à ce qu'on met dans son corps, dans son assiette. Parce que souvent, ceux qui ne sont pas végétariens, bon, ils ont la viande, les légumes, ils ne se posent pas de questions. Mes protéines, on ne se pose pas de questions. Quelquefois, je ne généralise pas. Mais à partir d'être végétarien, on va se dire, je ne peux pas manger que des légumes, mais il va me manquer quelque chose. Donc, on va s'intéresser. Puis, bon, si ceux qui aiment cuisiner, ils vont pouvoir faire des recettes. C'est de la création. Et c'est pour ça que je dis ce restaurant, c'est de la création. J'adore. C'est vraiment un tout, quoi. L'esthétique, dans l'assiette, à l'extérieur, manger sainement, prendre du plaisir. Voilà. Parce que ça s'apprend aussi peut-être aussi de savoir, on n'a pas l'habitude dans notre j'allais dire notre culture quotidienne qu'on trouve un petit peu partout. Il y a peut-être pas aussi, on sait pas cuisiner les légumes, on les fait à la vapeur, à la poêle et puis ça s'arrête là. Et toi tu nous démontres qu'on peut jouer avec les textures, la découpe de chaque légume. Du coup bah c'est différent, ça croque, c'est plus ou moins. Oui, c'est tellement vaste la cuisine. Et j'ai eu beaucoup d'inspiration en Inde parce que les Indiens, ils ont une façon de cuisiner qui est une approche complètement différente de celle qu'on a, je veux dire, dans la formation culinaire classique. Mais il y a plein de choses mais qui sont tellement intéressantes avec les légumineuses. Vous savez, les familles des pois chiches, des lentilles, ils ont énormément de légumineuses qu'on peut utiliser, tremper, mixer, faire plein de choses sans obligatoirement de la farine, du gluten, comme il y a beaucoup maintenant
les intolérants au gluten. C'est très vaste. Avec l'association des épices, et quand on va en Inde, c'est tellement grand. Chaque région a sa cuisine, enfin, comme en France aussi, hein, on a chacun ses traditions. Donc voilà, moi, ma cuisine, elle n'est pas que indienne, hein, pas du tout. Elle est vraiment un peu, comme on dit, world. Puis c'est à l'inspiration, c'est au marché, donc les produits sont bio, donc je sais que tu as interviewé Exactement. voilà, donc qui est aussi mon fournisseur de Terra Firma. Parce que ça aussi, c'est important pour toi de, voilà, de prendre les producteurs qu'il y a autour de toi, se cuisiner avec ce qu'on a autour de nous. Exactement, bah oui, parce que c'est cuisiner local, et faire travailler les gens, voilà, c'est le cercle, ça grandit, mais c'est important d'être en communication avec les gens qui sont déjà le plus près de nous. Hein, et puis bon, bah, c'est bio, j'ai des fournisseurs bio que, voilà, donc bon, ça fait pas très longtemps que je suis ouverte, depuis le 14 juillet, donc petit à petit, je commence à connaître, et voilà, bon, voilà. Le plaisir aussi, c'est après le service, quand j'ai terminé, je vais voir les personnes qui sont encore là et je discute avec elles. J'adore les échanges, voilà, qu'est-ce qu'ils ont pensé, et puis parler de choses et d'autres. Ça, c'est important. Et justement, hier soir, je disais, normalement, les chefs, ils sortent pas de leur cuisine. C'est dommage. On a envie de les. Voilà, on a communiqué un repas, donc c'est bien d'aller voir les gens, voilà, voir la personne qui a cuisiné, et puis discuter. Ça fait partie de. Voilà. Savoir aussi comment les gens ont apprécié Ouais. pour évoluer, mais peu importe que ce soit positif ou négatif, il n'y a pas de jugement, c'est un vrai. Oui, un vrai dialogue et puis une communication. Voilà. Dans ce lieu aussi, bon voilà, j'ai une jeune femme qui fait des mandalas, qui garnit donc beaucoup de murs avec des superbes mandalas qu'elle peut vendre ici. Et puis aussi une amie qui a fait des très très beaux tableaux en méditation. Donc tout ça, ça rentre en compte dans l'atmosphère. Au-delà du restaurant, peut-être, c'est un rassemblement j'allais dire, d'artistes qui viennent. Je sais pas, finalement c'est au fil en aiguille. Je sais, après il y a des gens qui me disent oui, on pourrait faire une séance poésie. Si je pourrais lire des poésies pendant que j'en mange, je dis ouais, pourquoi pas. Oui, c'est ouvert. Pourquoi pas, du moment que ce soit du bien-être. Voilà. Puis bon, là, justement, il va y avoir une soirée harpe le 29 septembre, vendredi soir, où Lalia va nous faire une prestation de la harpe, très joli morceau. Donc voilà, les réservations sont ouvertes. Et puis une conférence sur l'Ayurveda, comme je parlais d'Ayurveda, vendredi 6 octobre, où là, le restaurant, on ne pourra pas manger. Par contre, il y aura cette conférence et il y aura une petite pâtisserie, des chai ayurvédique qui sera proposée. Donc, voilà, je trouvais que c'était bien d'accueillir cette conférence parce que c'est dans l'esprit que tu souhaites amener. Du coup, ça permet aussi doucement d'être sensibilisé à ça. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'à Saint-Malo, on m'a dit il n'y a pas du tout de restaurant végétarien. Après, bon, il y a les crêpes et tout. Donc, je trouvais qu'il fallait faire quelque chose. Je me dit, si c'est pas moi qui le fais, il va y avoir quelqu'un d'autre. Et puis, allez, il faut oser et y aller. Parce que c'est vrai que quelquefois on repousse, mais la vie est tellement courte. Donc il faut prendre des opportunités et puis y aller. Et puis bon, si ça va pas, ben ça va pas. Mais on a fait cette expérience et ça ne peut qu'aller de toute façon. Voilà. Les gens sont en demande aujourd'hui. En plus, on a quand même de la chance aujourd'hui où on tend à aller vers des choses quand même plus saines et plus respectueuses de l'environnement, de la planète, de tout, quoi. Donc c'est important au fur et à mesure. Peut-être on se dit on est un petit grain de sable, mais il en faut bien au début. Ouais, ouais. Oui, c'est. Puis le fait d'apporter du bien-être aux gens, pour moi, c'est une démarche saine et qui est juste et qui est authentique. Donc de toute façon, l'authenticité, ça marche. Et on le voit même, par exemple, sur Facebook. Moi, j'avais fait une petite formation web marketing. Et on m'avait dit que c'est vrai que Facebook, il faut être authentique. Autrement, ça ne fonctionne plus. Et donc, On a envie d'humain, quoi. C'est ça, d'être vrai. Voilà. Et quand on est vrai dans ce qu'on fait, ça ne peut que marcher. Voilà.
C'est sûr, et puis aussi venir, on a besoin aussi de connaître quand on va dans un lieu, peu importe, bah, toi c'est un restaurant, mais de connaître la personne qui est derrière, d'avoir fait le projet. Du coup, c'est pas un restaurant comme ça euh, sans histoire. Là aussi, on vient pour quelqu'un, pour voilà, tu soutiens aussi des producteurs, donc c'est une vraie démarche aussi. À chaque fois, c'est ça, de retrouver une démarche et d'aller, d'être en conscience des choses et de. C'est pas juste aller au restaurant et partir, c'est pourquoi pas, il y en a qui peuvent le faire, mais voilà, en général, quand on va dans un restaurant, on a envie de passer un bon moment aussi, paisible, devoir bien digérer aussi. Voilà. Puis de respect, on sent plus, on fait plus peut-être attention aux choses, attention à faire comment sont préparés, à l'attention de la décoration, parce que voilà, on peut retrouver ça même dans une maison où nous on fait attention aux petits éléments, personne ne fait attention, mais nous c'est important les détails, et donc du coup de savoir comment sont faits les détails, bah, ça rend la chose, le détail au final bah, important, et c'est aussi ça qui est chouette quand on connaît l'histoire et de projets comme ça. Super, ouais. Bon bah voilà, bah on espère en tout cas bah pour te faire découvrir que ton projet avance et que tu es dans de plus en plus de succès. Et puis ça, en toute manière, on n'en doute pas parce que ça peut que fonctionner avec tout ce que tu nous as raconté. J'espère à bientôt. Et puis merci Myriam. Merci beaucoup. À plus tard. Ciao.